Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue à notre l'entretien numéro 93. Aujourd'hui, chers amis, je veux vous inviter à donner gloire à Dieu pour toutes choses. Nous devons donner gloire à notre Dieu parce que tout est à lui, chers amis. Et nous devons reconnaître que notre Dieu a le contrôle de tout. Et surtout, il est partout. Le temps et l'espace ne l'arrêtent pas. David déclare dans le psaume 139 que nous ne pouvons pas aller loin de la face de Dieu, ni le fuir, ni nous retirer de lui. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Notre Dieu est toujours conscient de nous. Il est toujours là, il est pénétrant, perspicace, il est clairvoyant, même lorsque nous nous sentons isolés, éloignés, chers amis, écartés ou abandonnés. Non, nous ne sommes pas abandonnés, car Dieu remplit le monde, il l'occupe, il envahit tout l'espace. La présence de Dieu remplit le monde, le temps et l'espace ne l'arrête pas. Le temps et l'espace ne le bloquent pas. Le temps et l'espace ne l'immobilisent pas. Notre Dieu est grand. Il est puissant, chers amis. Puissant par sa force. Puissant par son intelligence. Il n'a point de limite. Point de borne. Point de frontière. Il mérite la gloire pour toutes choses. Il est un Dieu d'amour. Nous devons lui donner gloire. Quand on est angoissé, il faut lui donner gloire. Lorsqu'on a peur, il faut lui donner gloire. Lorsqu'il y a la crainte, il faut lui donner gloire. C'est une obligation. Et quand on a la joie, nous lui donnons gloire. Quand on a le bonheur, et quand on a la détresse, et on est triste. Quand la tristesse est là, quand la tristesse nous embrasse, la tristesse, il faut lui donner gloire. Quand on a le chagrin, l'effroi, quand on se sent paniqué, quand on a la peur, la surprise, la terreur, quand on voit la terreur, il faut lui donner gloire. Lorsque nous nous mettons à genoux, nous agenouillons pour le prier, il connaît déjà nos sentiments et les besoins que nous lui présenterons. Nous pouvons donc être assurés de sa direction quand nous nous sentons affligés. Il est là. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Il est le Père des Lumières et comme la Bible dit, chez lui, il n'y a ni changement, ni mutation, ni ombre de variation. Donc c'est la constance qui le caractérise, c'est la patience, la persévérance qui le définit, car il est toujours fidèle et clément. Il est infiniment bon, bienveillant. Nous pouvons toujours nous confier à lui, car tout est à lui, tout est en lui, tout est avec lui et tout est pour lui. Dans Romains 14, l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Rome dans un contexte tout à fait particulier, dans un contexte de tolérance au milieu des frères, un contexte un peu différent de ce que nous sommes en train de parler, mais le texte a aussi, à notre sens, une portée universelle, une portée globale. L'apôtre nous dit « Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. » Nul de nous ne vit pour lui-même et nul de nous ne périt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Donnons gloire à Dieu pour toutes choses, car tout est à lui. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.